Bon, aujourd'hui, on s'apprête à faire une petite bêtise. C'est pas une bêtise, faut pas le vendre comme ça. Run that money up, stack it to the roof. Gas in my blunt, you can smell me when I'm coming through. 10K in my pocket, that's 100 blues. Fuck bitches, get money, swear that's all I do. Right, that's all done. Plan a trip around it or something like that, then we can do that. And get it done in like 2 days or something like that. That would be. Ça fait mal. C'est ça la douleur. Bah non, Any more questions? Ça chatouille, quoi. To get in contact. Sorry that we couldn't do it. No. Regarde. Ressenti douleur. Je suis un homme tatoué. Non mais ressenti en vrai c'est carrément ok. Mais elle m'a dit que c'est parce que le bras c'est aussi une des zones les moins sensibles. Donc bon. On verra pour Charlène comment elle... J'ai peur. Parce que monte toi aussi. Moi, ça va être sur la hanche. Bon, les gars, tatouage terminé. On est tatoués. Tatoué. Ressenti douleur. Ressenti douleur. Du coup, moi, je l'ai fait sur la hanche. En vrai, ça gratte, ça fait pas du tout mal. Juste à un moment, quand elle touche un peu l'os, bah ça... En fait, on dirait que ça résonne un peu, du coup, ça fait mal. Mais franchement, ce que j'ai fait, c'est tout petit. Ça a duré 10 minutes, je pense. En vrai, même moins, je pense. Franchement, c'était archi ok en plus. Bah après, moi, je supporte vraiment bien la douleur, donc ça va. Et voilà. Et donc, je pense qu'on vous montrera pas le tatouage, mais je me suis fait tatouer Godspeed. Ça veut dire bonne chance, bon voyage, bonne aventure. Voilà. Et c'est aussi un son de Frank Ocean que j'aime bien. Moi, je crois que ça veut dire Dieu vitesse, tu t'es trompé. Bon les gars, aujourd'hui on est lundi, j'ai pas de taf sur les chantiers aujourd'hui, donc c'est l'occasion de faire une petite session Uber Eats et je me suis dit que ça pourrait être cool de la filmer pour vous montrer un peu comment ça se passe. Je pense que je vais pas le faire très longtemps parce que déjà l'heure de pointe elle est un peu passée. Ce matin ça servait à rien de livrer parce que le matin en général c'est pas un truc de ouf, ça sonne pas énormément. Je me suis levé ce matin pour aller à la boutique qui me loue mon vélo parce qu'il m'est arrivé une mésaventure avec le vélo. En gros, en livrant, j'ai laissé ma poche ouverte et j'ai fait tomber les clés qui me permettent d'activer le vélo. Enfin, en gros, c'est la clé de contact du vélo vu que c'est un vélo électrique. Je vais vous montrer à quoi il ressemble juste après. Mais le souci, c'est que du coup, je savais pas s'ils allaient me demander de repayer un prix de fou ou si c'était pas très cher. Donc, ça va, au final, c'était $60, donc ça fait 33 €. Donc je suis content parce que je m'attendais vraiment à pire, même si en vrai c'est chiant, ça reste pas très grave. Donc ce matin je suis allé récupérer ça. Donc là on va aller livrer un peu ensemble cet après-midi, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Comme je vous avais déjà expliqué, ça fait quelques semaines que je fais ça à côté des jobs en construction. Ça permet d'avoir un petit complément de salaire à côté. Donc c'est plutôt cool. Après c'est vraiment... Le problème de ce travail c'est que c'est vraiment aléatoire. Donc c'est dur d'en faire un vrai salaire. Je sais qu'il y en a qui arrivent, mais c'est dur de compter que sur ça. Donc on va dire que moi quand j'ai une journée off ou que j'ai pas de job sur les chantiers, ça me permet de quand même pouvoir gagner un peu d'argent. Donc là Charlène elle est au boulot, on va partir faire un peu de livraison. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Bon là je vais y aller habillé comme ça parce que franchement il fait beaucoup trop chaud pour mettre la grosse veste Uber Eats fluo aujourd'hui. Voilà la bête. Bon, voilà en gros à quoi ressemble la bête. C'est presque un scooter électrique, donc avec la batterie juste ici. Bon malheureusement le casque, j'ai eu l'un des pires casques de l'agence je pense, parce que quand je le mets j'ai l'air d'être un enfant de 8 ans qui va tester sa nouvelle trottinette. T'es mal le drip frère, t'es mal le style. En gros les lunettes je les mets parce que ça me permet d'éviter de me prendre le vent et toutes les feuilles et les bêtes dans les yeux. Franchement le vélo il va tellement vite que tu peux vite perdre la vue complètement à cause de tout ce que tu te prends dans les yeux. Et bon le casque voilà quoi. Mais bon, au moins on est en sécurité. Bon du coup l'appli elle se présente comme ça. T'as la map de Sydney, et si tu veux commencer à taffer, bah t'appuies sur Go Online. T'as une petite photo à prendre avant pour bien prouver que tu portes ton casque. Donc on va le faire hein. Toujours un merveilleux moment. Ensuite, une photo pour prouver que c'est bien toi. Je sais pas pourquoi il faut prendre 2 fois, mais on va le faire 2 fois. Hein.
Normalement c'est bon, yes, let's go. Et donc là voilà, en gros, on passe en ligne. Et à partir de maintenant, dès qu'il y a une commande, le téléphone il va sonner. Et on devra juste se rendre à l'adresse indiquée, récupérer donc dans le restaurant la commande et aller la donner au client. Donc voilà, je vous embarque avec moi pour cette petite session Uber Eats. Bon, ce que je fais en général, c'est qu'en attendant que ça sonne, je vais me poser dans un petit parc ou quelque part où il y a une zone sympa. Donc là, c'est ce que je vais faire. Ah bah, clairement, j'ai pas eu à attendre très longtemps. Donc, petite commande à 9$, on va l'accepter direct. Hein. Donc là, c'est un peu particulier. En gros, c'est un colis. Ça veut dire qu'il faut aller chez une première personne récupérer un colis et le déposer chez une autre personne. Donc, Uber Eats propose ce service-là aussi. Donc, let's go hein. Bon les gars, là j'y suis, je suis censé être au bon endroit, mais j'avoue qu'il n'y a personne. Normalement, le mec est censé attendre sur le trottoir. Mais là, pour le moment, il n'y a personne. Bon bah, j'ai prévenu que j'étais arrivé. Le mec m'a dit d'attendre un peu, bon, super. Ça c'est toujours un peu chiant parce que bah nous, quand le client met du temps à arriver, bah on perd du temps. Bon bah c'est good, la meuf vient de me filer son colis. Bon souvent ce genre de commande c'est genre des sapes. Donc on met ça dans le sac. Hop. Et maintenant, go livrer ça à 15 minutes d'ici. Ce qui est vraiment cool à vélo, c'est que il y a des grosses pistes cyclables. Donc en fait là presque toute ma commande se passe sur une piste cyclable, donc ça c'est vraiment cool. Bon les gars, en fait j'attendais de faire la livraison, mais la personne m'a donné la mauvaise adresse, du coup elle m'a contacté et j'ai dit que j'acceptais d'aller à l'autre adresse en échange d'un petit pourboire. Donc voilà, business is business. Perfect, thank you. Bon les gars, ça y est, commande effectuée. Bon, c'était un peu une galère, j'ai dû changer d'adresse et tout, mais la meuf m'a promis un petit tips. Donc on va voir ce que ça donne, on va voir si elle tient parole. Ok, elle m'a fait un tips de 5$. Donc ça fait plaisir. Ah, et là on enchaîne avec une deuxième commande directement. Let's go. La dégaine, putain, c'est chaud. On dirait pas que j'ai 12 ans et que je vais au skatepark. Je savais pas que c'était possible, mais je viens de livrer des croquettes. Donc voilà, et hop, moi je vous parle, petite commande à 13$. Let's go. Bon les gars, fin de journée là, je pense que je vais rentrer. Ça s'est bien passé au final, j'ai fait presque $100, 92$. C'est pas mal, en 3 heures à peu près du coup, donc ça fait du $30 de l'heure. Mais là il vient de se passer une dinguerie. En gros pour la dernière commande, au lieu d'y aller, j'ai mis ce clic et j'ai cliqué qu'elle était confirmée. C'est-à-dire que là j'ai fait comme si j'avais livré la commande et la dame elle est en train d'attendre sa commande. Je suis un peu deg parce qu'en plus j'ai aucun moyen de retrouver son adresse ou son contact, donc je peux même pas la contacter. J'espère que je vais pas avoir être ban ou quoi, c'est un peu chiant. Mais bon, du coup je vais pouvoir ramener une petite commande gratuite à Charlène, on va voir sa réaction. Ce qui est cool aussi avec Uber, c'est que quand tu commences au bout de 100 commandes, tu débloques genre un gros bonus, genre $500. Et là je suis à 72 livraisons sur 100, donc encore quelques livraisons à faire avant de débloquer le bonus. Si tu regardes cette vidéo et que tu veux faire Uber Eats, je peux te filer mon lien en description qui te permet d'avoir le même bonus quand tu commences à livrer. Moi ça me donne aussi une commission, donc ça m'aide évidemment. Donc voilà, n'hésite pas, le lien il est en description. Bon, moi du coup là, je retourne à l'appart et on va voir ce qu'on a eu comme commande gratuite. Putain, la commande elle est défoncée par contre.
Bon, j'ai pas pu filmer sa réaction, mais bon. On a mis sur une serviette parce que la commande elle est défoncée. Heureusement au final que j'ai pas eu à la livrer à la personne. S'il y a du café, ça me dégoûte. Mais tu sais qu'en vrai, je suis trop mal. Parce que c'est-à-dire, imagine, c'était un petit couple, ils se sont commandés leur petite boisson du goûter et... Bah, ils vont faire appel chaud. Bon, allez, on goûte ça et on voit comment c'est. C'est bizarre de fou. Ah, c'est au raisin. C'est spécial quand même. Enfin, ça a le goût de raisin, mais c'est bizarre de le boire. Ouais, c'est pas ouf. Et le deuxième, ça se voyait du café, je suis dégoûtée. Il y a des perles de tapioca, je pense. J'ai jamais goûté ça. C'est dégueu. Ça a le goût de matcha. Oh non, pas l'horrible matcha. C'est horrible. Attends, Non, est-ce c'est qu'il pas y aurait encore une fois un goût de reviens-y? Bah, les deux, c'est pas fou. Allez hop, des bouteilles. On vient de prendre un petit déj, on a pris des fruits frais et un petit jus d'orange très très healthy aujourd'hui. Et Guillaume il fait un peu la tête parce que je l'emmène quelque part, il sait pas où et ça fait 30 minutes qu'on marche. Donc du coup il sait pas où on va. Je t'ai vu faire les gros yeux devant les hot dogs. Hein. Elsie. J'aime bien. Du coup, on est au marché de Gleb et il y a un truc avec plein de nourriture. Et du coup, moi j'ai pris un jus de canne à sucre. J'ai ajouté du citron, c'est hyper sucré. Mais ça va. C'est un peu sucré quand même, très sucré, très 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 sucré. Et moi je me suis pris ça comme plat. Je sais pas trop ce que c'est en vrai. C'est genre une espèce de crêpe, ça sent trop bon. On dirait comme des crêpes algériennes. Avec de l'épinard, du bœuf et des champignons. Voilà, et Guillaume il attend son petit plat. Ça a trop le goût de crêpes algériennes. Tahia Jazaïa. Goûte. Oh là là, c'est trop bon. C'est bon. Très bonne viande. C'est bon. Ah, c'est épicé. C'est épicé. Bon, il est 7h30 du mat. On est dimanche matin. On est bien fatigué. Mais aujourd'hui, on va voir les baleines. Enfin, on espère en voir. En gros, il y a des petites croisières qui partent des bateaux qui partent du port de Sydney au niveau de l'Opéra. Et qui font un petit tour pour voir les baleines. Et du coup là nous on a pris un truc, on avait le petit déj avec Guillaume qui est à la ramasse. C'est notre bateau, on peut entreapercevoir le buffet du petit déj. En fait on a plus hâte de ça que de voir les baleines. Ça tangue, j'ai mal de verre. Pourquoi? Au plus près du buffet? Alrighty guys, good morning everyone. Hello American City Princess Cruises and welcome on board to you guys. Hope all the whales are going to be... On va rester là hein, parce que moi j'ai mal de mer et puis je vois l'eau. Please use the correct... Il y a des trucs de fou, toi tu vas être trop content. C'est que du salé. Ah, il y a des champignons. Il y a des patates, il y a des haricots, il y a des champignons, il y a du pain, il y a des saucisses. C'est un English breakfast. Ils y mettent de pain.
Deux points. Et oui, il y a un mec qui l'appelle deux. My God, ça bouffe tellement. This was designed by a chap called Johan Vincent back in 1950. 232 others submitted designs for this building, and his was the winning one. As a result, it took 4 years worth of time and about $7 million for it to be completed. And well, they thought that seemed like plenty. He's just giving it 10 minutes worth of your time. So I'd highly recommend a little visit for you folks. C'est trop bon. Je me régale. 10 minutes or so away from Exon Harbour, so that actually means 10 minutes or so, and then we can. J'ai l'impression d'être riche. Riche? Pourquoi? On est sur un bateau. Petit déj. C'était trop bon. Genre vraiment le pain avec le beurre et les haricots, j'aime trop. J'aime trop les English breakfast. C'était vraiment très bon. Et là on est sur le ponton du bateau. Et lui c'est trop un kiffeur. On dirait pas une pub pour une marque de... Attends, de quoi? De parfum. Le Mal Elixir de New Intensity for Men by Jean-Paul Gaultier. Le parfum au prout. Les gars, première baleine de l'excursion. Bon là on a vu une baleine au loin. Et du coup, tout le monde est sur le pont, tout le monde est sur le qui-vive en attendant qu'elle se montre plus longtemps. On a vu des baleines, une baleine avec son petit, c'était trop mignon. Voilà, c'était trop mignon, on est trop contents et là, on va sûrement aller en voir d'autres. Trop chou. On a voulu prendre un café et en rentrant, il y a un mec qui a vomi, genre un papy qui avait plein de vomi là. Bon là on vient de faire demi-tour, on est en train de retourner de là où on est parti. Je laisse un peu Charlène tranquille parce que là elle se sent pas hyper bien, elle a un peu un petit début de mal de mer. D'ailleurs il y a plein de gens qui ont le mal de mer là sur le bateau. Je vous montre un peu l'ambiance qu'il y a en bas, mais genre la plupart des gens ils sont couchés sur la table et ils dorment. Pour le coup moi ça va, j'arrive à bien profiter. Et je me dis il y en a ils ont payé plus de $100 et là ils sont au rez-de-chaussée, ils sont trop dans le mal. En tout cas nous on a bien kiffé. On a pu voir du coup une baleine avec ses petits. On l'a vu un peu de loin. Mais bon moi on en a vu, il y en a qui font l'excursion et qui en voient même pas au final. Donc on est quand même chanceux à ce niveau-là. Franchement c'était bien sympa. J'ai mis un peu de temps à me réveiller. Mais là ça va mieux. Regardez Charlène, elle est juste là. On va aller voir si elle va mieux. Ça va mieux? Non, je me concentre pour pas vomir. Les amis, je déclare le sac à vomi officiellement ouvert. J'ai pas encore vomi. J'ai attaché les cheveux au cas où. Ouais mais le sac est ouvert. Il était bien plié tout à l'heure. Là j'ai eu un petit... Vous savez, un petit rond. Dites-vous que je l'ai senti alors que j'étais assis à côté. N'importe quoi. La terre ferme enfin. Je me sens pas bien. Ça va même pas un peu mieux? En vrai, un peu, mais... Wow, c'est... Sinon, petit déj très bon. On a vu des baleines. Et voilà, c'était très sympa. Dommage que j'ai mal vécu.